Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du cycle Adaptez votre pratique de yoga à votre cycle féminin. Aujourd'hui, on va donc aller vers une séance pour la phase folliculaire. Donc cette phase folliculaire, elle se superpose aux menstruations. Elle débute le jour 1 où on saigne. Et en fait, cette phase folliculaire, elle va autoriser elle dure plus longtemps évidemment que la période des règles et elle va autoriser au moment où on sent peut-être au bout de 3 ou 4 jours qu'on a commencé à saigner, on va sentir à nouveau que l'énergie remonte. Donc cette phase folliculaire, elle va nous permettre de ressentir un corps qui reprend un petit peu le dessus comme ça, une énergie qui commence à se réveiller et donc elle va autoriser des mouvements, une séance, une pratique un tout petit peu plus tonique que celle qu'on a évoquée lorsque l'on a parlé de la phase des menstruations. Pendant cette phase folliculaire, il faut savoir que le corps travaille énormément puisqu'en fait l'objectif de cette phase folliculaire c'est de préparer la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde. Donc il y a ce follicule ovarien qui va commencer à émerger, à naître et qui va maturer tout doucement. C'est pour ça que les deux phases se superposent. C'est pendant qu'on évacue par le sang tout ce qui n'a pas été utilisé dans le cycle précédent, un nouveau cycle se prépare. Hein. On est comme ça, on se chevauche sur 2 périodes. Donc on va démarrer cette pratique aujourd'hui, ça reste tranquille encore, hein, tu vas voir, mais tu vas sentir que par rapport à la pratique précédente, la pratique des menstruations, si c'est par celle-là que tu as commencé, tu vas sentir que dans cette vidéo-là, qui va durer à peu près un quart d'heure, on va amener davantage de mouvement. On va démarrer assis en tailleur, moi je reste face à l'écran, mais toi place-toi dans le sens de ton tapis avec la tête tournée vers ce qui sera l'avant de ton tapis. Une fois que tu as trouvé cette position assise, amène tes mains sur tes genoux et pour un court instant, ferme les yeux. Ferme les yeux, relâche bien tes épaules, tes coudes et tes mains. Détends les mâchoires et si tu peux, ferme la bouche pour respirer par le nez. Laisse la respiration s'installer, essaye de sentir. Alors c'est peut-être plus facile de le ressentir quand tu expires, mais essaye de ressentir le poids de ton bassin. Le relâchement dans les hanches notamment, si tu peux, avec des genoux qui se rapprochent de la terre. Et compte 3 respirations. Des respirations qui sont un petit peu plus longues peut-être, un petit peu plus profondes. Puis je te laisse ouvrir les yeux à la fin de ta dernière expiration. Et en fonction de la jambe que tu as mis devant l'autre, donc moi c'est ma jambe droite qui se retrouve la plus éloignée de mon bassin, on va faire des cercles et on va démarrer en allant vers le genou. Donc moi je me penche vers la droite, épaule droite vers épaule droite, vers le genou qui est le genou de cette jambe la plus éloignée. Puis devant, puis l'autre jambe, puis vers l'arrière. Tu fais 5 cercles en respirant dans ce sens. Tu peux maintenir tes genoux avec tes mains, tu peux t'aider un petit peu. Autorise ton bassin à basculer d'une fesse à l'autre. On appelle ce mouvement les cercles soufis. On peut garder la tête toujours à la même hauteur, mais si tu as envie, tu peux aussi impliquer la tête dans le mouvement. Fais comme tu le sens. Moi, c'est mon dernier tour de ce côté et quand je vais arriver vers l'avant, je vais finir ici, je pose les mains devant et je vais relâcher. Je ne suis plus tout à fait dans le cadre, mais tu as compris l'histoire. Garde tes fesses sur le tapis, étire le bout de tes doigts vers l'avant de ton tapis et relâche bien ta tête vers le sol. Peut-être que la tête touche la terre, peut-être qu'elle est un petit peu en suspension comme ça au-dessus du sol, ça n'a pas d'importance. Compte 3 grandes respirations.
Et en t'aidant de tes mains, repousse-toi du sol, redresse, 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 ramène tes mains jusqu'à tes chevilles et tu changes le croisement de tes jambes, tout simplement, sans faire compliqué. Jambe gauche pour moi, devant, donc je mets en place mes 5 cercles, comme on a fait tout à l'heure. 5 cercles en me penchant d'abord à gauche, puis devant, puis à droite, puis derrière. Tête embarquée dans le mouvement ou pas trop, comme tu veux. On en compte 5, on essaye d'inspirer toujours au même moment, d'expirer toujours au même moment. Et quand tu auras fait ton 5e tour, tu t'arrêtes devant. Et en gardant du poids dans le bassin, dans les fessiers, étire tes bras devant toi. Relâche ta tête en direction du sol. Tu peux fermer les yeux. Imagine cette tête bien lourde. Puis on se redresse, toujours à l'aide de nos mains, les mains nous repoussent du sol, on revient ici dans une assise, et cette assise on va la transformer en 4 pattes. Donc si tu es dans le sens de ton tapis, reste là, passe par-dessus tes genoux et amène tes mains bien sous tes épaules, genoux sous tes hanches. Ici tu vas lever la jambe droite sur le côté comme un chien qui fait pipi et tu vas amener 3 cercles avec ta jambe droite. 3 grands cercles dans un sens pour démarrer. Regarde entre tes mains, un petit peu à l'avant de tes mains. Et garde les 2 bras tendus. On a le bras gauche qui va vouloir se plier. Puis tu fais 3 tours dans l'autre sens. Pareil. À la fin de ces 3 tours, tu vas ramener ta jambe, ton pied droit à droite de ta main droite. Le pied droit à droite de la main droite. J'avance un petit peu le pied, mais je pourrais en fait aussi reculer le genou, histoire de rapprocher ma hanche gauche du tapis. Moi, je vais venir sur le bout des doigts, si tu as l'habitude de pratiquer avec moi dans la vraie vie ou ici, tu sais que j'aime bien être sur le bout des doigts. Si tu préfères être à plat ou sur les poings fermés, ça marche aussi. Et dans cette position du lézard, on va faire des petits mouvements pour notre bassin. Donc des petits cercles à nouveau. Donc on n'est pas dans une position vraiment statique. Voilà, on se laisse un petit peu bouger, même si le degré d'amplitude là du mouvement il n'est pas hyper ample, c'est pas très ouvert comme mouvement, c'est pas très grand, mais c'est pas grave. Des petits cercles dans un sens. On peut aussi se balancer un peu à droite, à gauche. Alors tu feras attention si ton genou à l'arrière sur le sol souffre un peu. Tu peux doubler le tapis par exemple sous ton genou. Ok, puis on va se stabiliser. On va venir déposer l'avant-bras gauche à la terre. Tac. Et on va laisser le bras droit monter vers le plafond. On regarde la main du sol. On essaye de bien tourner le cœur gauche vers le ciel. Et on reste ici, on compte 3. Relâche dans tes hanches. 2. Et ramène en expirant, main droite à la terre, pousse dans cette main droite pour venir sur ta main gauche et fais voyager le pied droit pour passer de ce lézard à un pigeon. Pose ton genou droit juste derrière ton poignet droit, réajuste s'il faut, allonge bien ta jambe gauche derrière avant d'aller sur la terre sur ta jambe. Redresse-toi le temps d'une inspiration, main presque à côté du bassin. Expire, viens vers la terre et à l'aide de tes mains, supporte le front. Ou alors tu peux poser la tête directement sur le tapis. Approfondis le souffle. Imagine que tu voudrais poser toute la longueur de ta cuisse gauche sur le tapis, sans que la hanche gauche touche le sol, sans que la crête iliaque touche le sol. Donc il faut quand même que tu gardes les 2 bassins à la même hauteur. On n'est pas assis sur sa fesse droite, mais on n'est pas non plus vautré sur sa hanche gauche. Prends le temps et respire encore une fois ici, une longue inspire, une longue expire profonde.
Puis soulève la tête de tes mains. Recule tes mains pour les amener sous les épaules. Avant d'aller plus loin, avance ton genou gauche. Avance-le, le genou gauche. Jusqu'à ce qu'il touche la cheville droite. Donc ta jambe droite, elle n'a pas bougé. C'est ta jambe gauche qui s'est rapprochée de ta cheville droite. Essaye de te redresser ici sur tes genoux. Donc dans cette position avec une jambe qui est quand même dans la diagonale, jambe droite et jambe gauche qui est venue immobiliser la cheville. Prends un instant pour placer les mains sur tes hanches et vérifie que tu n'es pas en train de trop te tortiller. Rectifie la hauteur de ton bassin, hanche gauche, hanche droite. Regarde devant toi et tu vas lever les bras en direction du plafond. Tu attrapes ton poignet droit et tu étires un peu les mains vers la gauche. Reste là, regarde devant toi, pas longtemps, compte 3 respirations. Puis tu repars, les bras au-dessus de la tête. On ramène nos mains tout doucement en sécurité sur le sol. Tu décroises ta jambe droite, tu replaces ton 4 pattes. De ces 4 pattes, on fait pareil à gauche. On commence avec nos 3 cercles. Jambe gauche, comme un chien qui fait pipi. Sur le côté, en essayant de garder les 2 bras bien tendus. J'ai jamais trouvé comment dire autrement que comme un chien qui fait pipi. Tu vois, pour gagner du temps, pour que les élèves mesurent bien et s'installent assez rapidement dans cette indication, dans cet exercice, j'ai jamais trouvé autre chose. Si tu penses à un autre truc, dis-moi, ça m'intéresse, pour modifier un petit peu la manière dont j'amène cet exercice. Mon pied gauche vient s'installer à gauche de ma main gauche. Je recule un petit peu le genou droit pour que ma hanche droite, ça avance, ma cuisse droite, ça avance vers le sol et je continue, je reste en mouvement. Un mouvement un peu fluide dans les hanches, dans le bassin, à droite, à gauche. Je fais quelques petits cercles dans un sens. Et puis je change. C'est pas très grand, encore une fois, hein, comme mouvement. L'idée, c'est vraiment d'autoriser la circulation d'énergie dans cette charnière qu'est le bassin. Et puis quand tu sens que c'est bon pour toi, tu t'immobilises là où tu peux et on amène l'avant-bras droit sur la terre, on va laisser le bras gauche monter. Le bras gauche monte vers le ciel, je regarde le pouce qui monte vers le plafond et comme ça m'invite à tourner la poitrine davantage vers le ciel. Je regarde là-haut, je reste 3. Je ne m'éboule pas dans l'épaule droite. 2, 1... Et je redescends en expirant main gauche sur la terre, main gauche ici, main droite sur le sol. Et je fais voyager ma jambe gauche pour trouver un pigeon. Donc je plie la jambe cette fois-ci, le bas de la jambe touche la terre. Genou gauche derrière main gauche, je m'ajuste. J'allonge bien ma jambe droite et le temps d'une inspiration, je redresse la poitrine. En expirant, je me laisse plonger vers le sol. Peut-être je soutiens la tête avec les mains. Ou peut-être que tu poses le front directement sur ton tapis. Donc comme je le disais dans l'intro, la phase folliculaire, elle se superpose au moment où l'on saigne à notre phase menstruelle. Et c'est pour ça que parfois cette baisse d'énergie dont je te parle dans la vidéo qui traite de la phase menstruelle, cette baisse d'énergie, tu la ressens quelques jours avant tes premiers saignements. Et parfois sur les 2-3 premiers jours de tes règles, quand le sang est abondant. Et sur la fin de ton cycle, quand tu perds plus ou très peu de sang, sur les 2-3 jours, bon, j'espère que ça ne dure pas beaucoup plus longtemps pour toi, mais sur les 2-3 jours où tu perds un peu moins de sang, tu vas sentir l'énergie qui remonte. Voilà. Et l'énergie qui remonte, elle correspond aussi à ce corps en fait qui se prépare à nouveau pour une éventuelle grossesse. Hein, donc l'énergie revient. Tout ça, c'est une question hormonale. Hein. Tout ça, ça dépend beaucoup des hormones. Mais tu vas sentir ces fluctuations d'énergie. Essaye de les écouter la prochaine fois, lors du prochain cycle. Tu vas pouvoir vraiment observer ça. Redresse quand tu inspires, viens sur tes mains et ne bouge pas ta jambe avant, mais rapproche ton genou droit de ta cheville gauche. Bloque la cheville gauche, redresse-toi. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête, tu attrapes ton poignet gauche. Expire, tu tires les bras vers la droite.
Et tu viens respirer dans le côté gauche du corps. 3. Allez, ouvre les côtes. 2. Expire, redresse, ramène les mains sur la terre, doucement, et décroise ta jambe gauche. On se retrouve à 4 pattes. Et de ce 4 pattes, regarde, c'est tout simple, tu vas retrousser tes orteils, tu vas ramener tes mains en direction de tes genoux, soulève tes genoux du sol, continue de reculer tes mains derrière toi, viens t'asseoir. Hop, transition en douceur, replace-toi sur le tapis comme moi si tu veux. Tu vas garder les jambes écartées à la largeur de ton bassin, les genoux pliés, et tu vas venir te coucher ici sur les cuisses en abandonnant la tête vers les genoux. Voilà, c'est notre dernière posture de cette pratique. Relâche bien ta tête. Calme le souffle. Donc on a les jambes pliées. Si jamais tu voulais les tendre, tu pourrais. Compte encore 5 belles respirations là. Tu laisses l'inspiration dérouler ton dos. Redresse-toi complètement. Si comme moi tu avais gardé les jambes pliées, tu les gardes pliées lorsque tu avances tes fesses en direction de tes pieds. Si tu avais tendu les jambes, tu vas te retrouver aussi comme moi ici. Et puis en freinant la descente sur ton dos, embarque tes genoux. Viens te poser sur la terre, tête au sol. Masse un petit peu le dos si tu veux. Tu peux rouler à droite et à gauche comme ça. Et dépose tes pieds sur la terre. Écarte tes pieds à plat au sol, à la largeur de ton tapis. Et viens mettre les genoux l'un contre l'autre. Les genoux se touchent, mais les pieds sont écartés sur les bords du tapis. Tu pourras poser la main droite sur l'espace du cœur, la main gauche sur l'espace du ventre, en dessous de ton nombril. Ferme les yeux et reste là. Reste là, au contact de tes mains. Reste là en relâchant progressivement le poids de ton corps vers le sol. Et observe ta respiration qui s'adoucit. Reste sur la terre autant que tu le peux, aussi longtemps que tu le peux. Moi, je mets un terme à la vidéo ici. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour les prochaines vidéos de ce cycle sur le cycle féminin. Je te retrouve très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Namasté.